Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de ASH, l'aventure du super-héros. Wow! 5 semaines, 5e épisode et nous sommes toujours là ensemble. Félicitations à vous qui êtes là depuis le début et bienvenue à ceux qui viennent de prendre le train en marche. Aujourd'hui, nous allons voir la loi numéro 5 qui est la loi de la rigueur. Si nous voulons progresser dans la vie et peu importe l'orientation que nous voulons donner à notre vie, si nous voulons y arriver, l'un des ingrédients majeurs qui nous sera nécessaire est la rigueur. Nous ne pouvons rien réaliser de grand et d'important dans notre vie tant que nous ne faisons pas preuve d'autodiscipline. Nous devons donc nous efforcer à nous améliorer au quotidien en tant qu'individus pour que notre croissance personnelle soit effective et pour que nous puissions avoir l'orientation que nous voulons donner à notre vie. La rigueur est donc primordiale en toutes choses et nous devons nous perfectionner au quotidien. Mais comment donc nous améliorer pour être rigoureux dans notre croissance personnelle? À ce propos, John Maxwell nous propose un exercice qui consiste à répondre à 4 interrogations qui vont nous permettre de voir beaucoup plus clair dans notre processus de croissance personnelle et ainsi donc développer la rigueur qui est nécessaire. 1. Que comptez-vous améliorer? Cela fait 5 semaines que nous parlons de croissance personnelle, que nous parlons d'orientation de vie et d'objectifs à atteindre. Alors, après avoir visionné toutes ces vidéos, après avoir répondu à toutes ces questions et bien sûr après avoir parlé à vous-même à plusieurs reprises, avez-vous enfin pu identifier ce que vous devez améliorer? Qu'est-ce que vous devez changer dans votre vie ou qu'est-ce que vous devez développer afin d'être la meilleure version de vous-même? 2. Comment est-ce que vous comptez vous améliorer? À ce stade, vous devez quand même avoir une idée de comment est-ce que vous comptez vous améliorer. C'est sûr que dans l'atteinte de vos objectifs, vous avez forcément besoin d'avoir certaines connaissances, d'acquérir certaines compétences, d'avoir de l'expérience dans certains domaines ou même de faire certaines rencontres. Alors, comment est-ce que vous comptez faire pour que cela arrive? 3. Pourquoi souhaitez-vous vous améliorer? Savoir quoi améliorer et comment le faire est très important. Mais ce qui est encore plus primordial, c'est de savoir pourquoi est-ce que vous voulez vous améliorer. Le pourquoi, c'est ce qui va vous permettre de rester motivé lorsque les premières poussées d'énergie et l'enthousiasme du début vont disparaître. Le pourquoi, c'est le carburant qui vous sera nécessaire pour continuer à mener des activités dans le sens de votre croissance personnelle et qui va faire en sorte que jamais vous n'abandonnez. Bien sûr, lorsque vous abandonnez une fois, vous risquez d'abandonner toujours et toujours. En ce qui me concerne, je veux aider le maximum de personnes possible à découvrir leur voie et bien sûr à être les super-héros de leur vie. C'est ce qui me motive et je suis toujours prêt lorsqu'il s'agit de mener des actions en ce genre. Alors, quel est votre pourquoi? Qu'est-ce qui vous inspire et vous motive? Trouvez-le, car plus vous avez un pourquoi qui est grand et important pour vous, et plus vous aurez des chances de réaliser votre rêve. Et enfin 4, quand comptez-vous commencer à vous améliorer? Mais la réponse est aussi simple et évidente. C'est maintenant. Aujourd'hui et maintenant, vous devez commencer à agir. Peu importe la taille de votre objectif, peu importe ce que vous voulez faire dans votre vie, vous savez, il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire à partir de maintenant et qui va concourir à ce que vous puissiez atteindre votre objectif. Même si aujourd'hui, vous allez vous contenter d'écrire tout ce que vous devez faire de façon quotidienne pour vous améliorer, vous pouvez commencer. John Maxwell nous dit d'ailleurs que si vous voulez avoir
une belle orientation pour votre vie. Et si vous voulez croître personnellement, vous devez d'abord faire attention à vos habitudes et mener des actions quotidiennes qui vont vous permettre d'être la meilleure version de vous-même. Car nos habitudes gouvernent notre vie. Alors, identifiez tout ce que vous faites au quotidien et qui mérite d'être changé, car ne rentrant pas en ligne de compte avec les choses qui pourront vous permettre de vous améliorer. N'oubliez pas, ce sont nos habitudes, c'est ce que nous faisons aujourd'hui qui va déterminer ce que nous serons plus tard. Si nous cultivons donc des habitudes de succès, nous allons faire du succès une habitude. Vous savez, mes très chers super zéros, la discipline est le pont qui existe entre nos objectifs et leur réalisation. Et ce pont-là doit être emprunté chaque jour à travers les actions que nous menons pour nous améliorer. Il est très difficile d'être rigoureux et d'être discipliné. Ça demande beaucoup de travail car la rigueur même n'est pas dans la nature de l'être humain. Vous devez donc trouver ce qui vous motive afin d'être discipliné et avoir de la rigueur. Pour d'ailleurs arriver à développer la rigueur qui nous sera nécessaire, John Maxwell nous dit que nous devons d'abord apprendre à connaître notre personnalité. Ensuite, trouver la parfaite symbiose entre ce qui pourrait nous motiver et notre personnalité. Vous savez, nous sommes tous différents. Nous avons donc une manière différente de voir les choses. Donc, nous ne sommes pas motivés tous par les mêmes choses et nous n'avons pas la même manière d'être motivés. Chaque personne a sa personnalité et il est très important de découvrir notre personnalité. Vous pouvez commencer à faire certaines recherches déjà pour essayer de découvrir votre personnalité. Je suis également disposé à vous accompagner de façon professionnelle dans un processus qui pourra vous permettre de découvrir véritablement votre personnalité et de savoir donc comment vous améliorer et comment l'utiliser à votre avantage. Quand cela ne tienne, John Maxwell nous énumère certaines personnalités classiques qui existent déjà. Nous avons premièrement les flegmatiques, qui sont des personnes qui sont assez faciles à vivre, mais qui sont très lentes lorsqu'il s'agit de passer à l'action. Ces personnes-là sont motivées une fois qu'elles arrivent à identifier de façon claire la valeur de l'action pour laquelle elles doivent être engagées. Nous avons ensuite les colériques, qui sont promptes à prendre des responsabilités et rapides à décider. Cependant, ces personnes-là ne s'impliquent véritablement que lorsqu'elles sont aux commandes des choses. Si vous faites partie de ces personnes-là, concentrez-vous sur les choix à faire et sur les responsabilités de votre croissance personnelle. Dites-vous tout simplement que vous êtes le seul maître de votre vie et que c'est vous qui décidez de comment est-ce que vous allez grandir. Puis, nous avons les optimistes, qui sont des personnes qui mettent l'ambiance dès qu'elles arrivent. Elles sont toujours positives et on a souvent l'impression que ces personnes-là ne prennent jamais rien au sérieux. Leur point faible est que par moments, ce sont des personnes qui manquent véritablement de concentration. Si vous êtes de cette catégorie de personnes, essayez de rendre les choses plus ludiques et de vous encourager en vous donnant des récompenses à chaque victoire d'étape. Nous avons ensuite les mélancoliques, qui sont les perfectionnistes de la vie. Ce sont des personnes qui font très attention aux détails et qui veulent que tout soit toujours parfait. Cependant, le point faible est que ce sont des personnes qui ont la plupart du temps peur de commettre des erreurs. Alors, si vous faites partie de ces personnes-là, concentrez-vous sur le processus d'amélioration. Prenez conscience que vous êtes en train de vous améliorer au fur et à mesure. Comme vous l'avez remarqué, chaque personnalité a ses points forts et ses points faibles. Ce sont d'ailleurs des personnalités qui ne sont pas figées. C'est donc à vous de travailler à décerner et trouver véritablement votre personnalité, de la comprendre et de tirer vos forces de tous ces aspects-là afin d'avoir toujours la motivation nécessaire. Car c'est en vous connaissant très bien que vous allez savoir comment vous motiver au quotidien pour avancer. Après avoir trouvé votre personnalité et
après avoir trouvé la symbiose qu'il y a entre votre personnalité et ce qui pourrait vous motiver, il est important que vous puissiez commencer par les choses simples. Si vous voulez développer la rigueur, commencez par les choses simples. Ne cherchez pas à devenir grand en un coup. Si par exemple vous voulez devenir un grand lecteur, commencez par un livre. Et dans ce livre, vous pouvez commencer par lire une page ou 2 pages par jour et au fur et à mesure, vous allez avoir le goût de la lecture. Si vous voulez par exemple être un grand sportif, commencez d'abord par faire des échauffements. Ensuite, commencez à faire le tour de votre maison et au fur et à mesure, peut-être que vous arriverez un jour à faire 15 km, sinon même au-delà. Donc, il est important de commencer par les petites choses parce que si vous commencez à faire de grandes choses, vous risquez de ne pas arriver vite et vous risquez surtout de vous décourager avant même. Et si vous êtes découragé, vous allez abandonner. Et comme j'ai eu à le dire plus tôt, si vous abandonnez une fois, vous risquez de faire de l'abandon une habitude. Commencez donc petit à petit et allez de façon crescendo. Fixez-vous donc des objectifs qui sont réalistes, qui sont atteignables. Et vous allez voir qu'au fur et à mesure, vous allez développer la rigueur qu'il faut. Il faut également travailler énormément sur vos différentes habitudes. Développer la rigueur, comme je le disais, c'est quelque chose de difficile. Et pour y arriver, essayez de ne pas vous focaliser sur la destination. Vous savez, la croissance personnelle est un processus qui va vous amener d'un point A à un point B. Ne vous focalisez pas sur le point B, mais concentrez-vous plutôt sur le chemin. Profitez du voyage. Voyez comment est-ce que vous vous améliorez au fur et à mesure. C'est en ce sens que vous allez continuer à rester motivé et c'est en ce sens que vous allez continuer à développer la rigueur qu'il vous faudra. C'était donc la loi numéro 5 de la croissance personnelle qui est la loi de la rigueur. Je vous donne donc rendez-vous dans un prochain épisode de ASH pour découvrir une nouvelle loi. En attendant, rappelez-vous cette chose qui est très importante. Vous êtes les seuls maîtres de votre vie. Prenez-en donc la pleine responsabilité et soyez le super-héros de votre vie.